En fin de compte, la salle d'armes, c'est la salle d'armes de la préfecture de police. C'est-à-dire que ça a été institué pour des policiers, mais je dois dire que ce que j'ai connu, quand il y avait 10 policiers, c'était beaucoup. Hein. Parce que bon, les horaires ne correspondaient pas, et puis bon, l'escrime est un sport un peu spécial, où il faut pratiquement avoir pratiqué avant d'entrer dans la police. Hein. C'est comme dans beaucoup de sports d'ailleurs. Hein. Ben, c'est un club hein, où en fin de compte j'ai retrouvé ma famille, puisque c'était mon père qui était maître d'armes. Donc en fin de compte ça a continué là chez moi. La famille chez moi, la famille à la salle d'armes. Hein, et je ne sais plus combien de temps que j'ai vécu là-bas. Des années 60 à 2012. Donc ça fait 40, ça fait 52 ans. 52 ans de présence au club. Puis maintenant, bon ben, je n'enseigne plus l'escrime, mais je suis toujours au conseil d'administration et je suis inscrit à la boxe française. Et oui. Ben, ce que j'ai aimé trouver, c'est, comme je dis, j'ai continué la famille. Hein, et disons que les sociétaires de l'escrime, c'était aussi comme ma famille. Hein, c'était des frères, des sœurs, et sympathiques, que j'ai bien aimé, quoi. Et ben alors la salle d'armes, on a eu de la chance parce qu'ils voulaient faire des bureaux. Et puis il se trouve que mon père avait quand même beaucoup de connaissances au niveau de la direction et tout ça. Et on a réussi à avoir une salle d'armes. Et au lieu d'avoir une cafétéria, eh bien on a eu des vestiaires. C'est vrai, il a poussé à la roue pour... Donc on était chez nous. C'était bien. Oui, j'ai eu la chance de réussir tout de suite. Au bout de 2 ans, j'étais première série nationale. J'ai fait la championnat du monde junior au bout d'1 an. Et à Budapest, qui est pour moi la Mecque du sabre. Et puis en compétition, ben, je me classais dans les 10 premiers, mais vers la fin de français. Et donc j'ai réussi à avoir pas mal de coupes, de médailles. Puis maintenant, c'est des distinctions. Ben, c'est-à-dire que la chose négative, c'est au niveau des championnats de France. On a été au moins 5 ou 6 fois deuxième. Et ça, c'était difficile quand même. Hein. Et par la suite, en 72, on est champion de France, en battant une équipe où il y a 2 gars susceptibles d'aller au jeu. Et c'était une revanche. Et puis après, j'ai arrêté de faire de la compétition parce que je m'entraînais plus, j'enseignais, donc il fallait que ça se fasse, quoi. Mon souvenir le meilleur, c'est quand j'ai été champion d'Europe police à Wuppertal en Allemagne. Et bon, ben, quand tu montes sur la première marche, puis la Marseillaise, c'est grandiose, quoi. Ah, c'est le souvenir qui m'a marqué le plus, quoi. Et ouais. Et les 4 ans après, ben, malheureusement, moi je ne joue jamais au foot.
Et il y a un copain qui, au lieu de tirer dans la balle, a tiré dans mon genou. Donc j'ai reçu un coup de pied dans le genou, j'ai eu une entorse, et ben, j'ai fait quand même la compétition. Mais enfin, c'était une semaine ou que 10 jours avant la compétition, les championnats d'Europe, c'était à Perpignan. Et bon, bah, je fais quatrième. Et la chance, c'est que c'est mon frère qui gagne. Donc, bon. Mais enfin, bon, je pouvais que me. Enfin, bon, c'est un terme. Je pouvais que me fendre. Je pouvais pas marcher pratiquement. Enfin, bon. C'est un souvenir aussi qui a la. En fin de compte, ouais, c'est un mauvais souvenir et puis un bon souvenir. C'est- Et ouais, voilà. Quand je dis que c'est une famille, et c'est vrai, j'ai géré la salle d'armes quand c'est moi qui étais disons, qui était le maître d'armes. Parce que mon père avait arrêté, mon frère aussi. Et en fin de compte, c'est la promiscuité, enfin, j'ai trouvé ça formidable, quoi. C'est que c'était comme une famille. Enfin, bon, ben, si on n'aime pas ses élèves, on ne peut rien donner. Ben, je sais pas ce que tu en penses. Mais donc, je les aimais bien. Et ouais.